Faut-il de l'argent pour investir dans l'immobilier? Est-il nécessaire de mettre de l'apport pour acheter de l'immobilier? Qui ne s'est jamais posé ces deux questions? Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi et comment il est possible d'acheter de l'immobilier sans apport, et je vais également vous démontrer que l'immobilier n'est pas réservé qu'aux riches. Et riche, ce n'est absolument pas un gros mot. Alors avant que je détaille le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui vient d'apparaître dans cette vidéo. Ça me permettra de vous alerter de la publication de toutes mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partage avec vous des conseils, des anecdotes et des retours d'expérience autour de l'immobilier et de la location courte durée. Alors revenons sur quelques règles de base. La banque, lorsque vous allez la voir pour lui demander un crédit immobilier, elle gère un risque. Et la banque, elle identifie des bons profils et des mauvais profils, ou en tout cas des profils de moins bonne qualité. Le bon profil, ça va être la personne qui a des gros revenus et qui va vouloir financer un tout petit projet immobilier. Le mauvais profil, ou le profil moins bon, ça va être une personne qui a des petits revenus ou des revenus modestes et qui va vouloir financer un gros crédit immobilier. Alors ça peut paraître caricatural, mais c'est comme ça. Les banques, elles ont des cases, elles identifient des bons profils et des mauvais profils. Alors pourquoi est-ce que la banque, généralement, elle a du mal à octroyer un prêt tout compris, donc un prêt qui embarque les travaux et les frais de notaire, c'est ce qu'on appelle un emprunt à 110%, parce que là-bas, la banque, elle part du principe que le bien tel que vous l'achetez à sa juste valeur. Et donc si ensuite vous lui demandez de faire financer les travaux et les frais de notaire, elle va potentiellement vous octroyer un prêt qui sera supérieur à la valeur du bien immobilier. Et donc c'est en ce sens-là qu'elle gère un risque. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Imaginons un appartement que vous achetez 100 000 euros, bon, sur lequel il n'y a pas de travaux, mais sur lequel vous souhaitez faire financer les frais notaires. Alors les frais notaires, c'est à peu près 8% du prix du bien immobilier, donc 8% de 100 000 euros, ça fait 8 000 euros. On va arrondir tout ça à 110 000 euros. Donc vous achetez un bien immobilier 100 000 euros et vous demandez à la banque de vous prêter 110 000 euros. Et là, pour la banque, il est là le risque parce que vous allez avoir un crédit de 110 000 euros sur un bien immobilier qui n'en coûte que 100 000, et c'est la raison pour laquelle elle va vous demander d'amener les 10 000 d'apport, les 10 000 de frais de notaire. Et donc pour contrebalancer tout ça, vous, votre boulot, si vous souhaitez vous faire financer à 110%, si vous souhaitez investir sans apport, c'est d'avoir systématiquement un capital restant dû inférieur à la valeur du bien et de respecter la règle de l'autofinancement. Alors avoir un capital restant dû inférieur à la valeur du bien systématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où vous allez devenir propriétaire, ou dès l'instant où les travaux de votre appartement ou de votre maison seront finis, vous avez la possibilité de revendre ce bien immobilier tout en purgeant le crédit immobilier. Et la règle de l'autofinancement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le loyer va couvrir toutes les charges. Et donc vous voyez bien que plus on met d'apport, plus il va être facile d'avoir un capital restant dû inférieur à la valeur du bien, et plus il va être facile de respecter cet autofinancement. Et évidemment, ce qui est vrai dans un cas est vrai dans l'autre, moins vous allez vouloir mettre d'apport, plus l'autofinancement va être difficile à atteindre, et moins le fait que le capital restant dû soit inférieur à la valeur du bien va être facile à atteindre. On va reprendre l'exemple que je vous ai donné il y a quelques instants. Imaginez toujours ce même bien immobilier qui vaut 100 000 euros, que vous achetez 100 000 euros parce que vous l'achetez au prix du marché, et vous avez dessus 10 000 euros de frais notaires. Donc la banque va vous financer à hauteur de 100 000 euros et elle va vous demander d'amener les 10 000 euros de frais de notaire. Maintenant, imaginez que ce bien immobilier qui vaut 100 000 euros, vous arriviez à l'acheter 80 000 euros parce que vous trouvez une bonne affaire immobilière. Parce que, alors les bonnes affaires immobilières, c'est quoi? Ça va être les successions, ça va être les divorces. Vous êtes en face de vendeurs pressés qui ont envie de vendre rapidement. Donc ce bien immobilier que vous achetez qui vaut 100 000 euros, vous arrivez à l'avoir
au prix de 80 000 euros. Là-dessus, il faut embarquer les frais de notaire, donc 8% de 80 000, ça fait 6 400 que je vais arrondir à 7 000. Donc vous êtes sur une enveloppe globale de 87 000 euros. Et donc là, la banque, elle sera plus à même de financer les frais de notaire parce que vous avez un besoin de 87 000 euros à financer pour un bien immobilier qui en coûte 100 000. Donc vous avez ici un delta de 13 000 euros. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut absolument acheter des biens en dessous du prix du marché si vous souhaitez que la banque finance votre projet immobilier à 110% parce que c'est comme ça que vous allez minimiser le risque. Et donc encore une fois, moins vous allez vouloir mettre d'apport, plus il va falloir trouver la perle, la super opération immobilière qui vous permettra de rentrer dans vos frais et de faire financer l'intégralité du projet tout en ayant une bonne équation économique. Alors l'intégralité du projet immobilier, ça va être bien entendu le bien immobilier, les frais notaires, mais n'oubliez pas que si vous achetez un bien qui nécessite des travaux, il va falloir embarquer le coût des travaux, le coût potentiel de la décoratrice intérieure et puis toutes les frais annexes qui vont venir se mettre sur ce projet immobilier, les frais de garantie bancaire, les frais de dossier, les éventuels frais de courtage, etc. etc. Alors, est-ce qu'il faut mettre de l'apport sur un projet immobilier? Moi, je considère qu'il ne faut pas mettre d'apport sur vos projets immobiliers. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous mettez de l'apport sur votre projet immobilier, vous allez vous dépouiller d'une partie de votre épargne et cette épargne, elle va peut-être vous faire défaut, elle va peut-être vous manquer au moment où vous en aurez besoin pour faire face à des aléas de la vie, pour réparer quelque chose dans votre maison, pour changer de voiture, parce que vous avez également besoin de cette épargne pour partir en vacances. Donc ça, c'est une première bonne raison, et surtout parce que si vous vous dépouillez de cette épargne, parce que la banque vous l'a demandé, sur l'opération immobilière suivante, lorsque la banque va vous demander de remettre de l'épargne, vous n'en aurez plus parce que vous l'aurez mis sur cette première opération immobilière. Et pour se reconstituer un capital d'épargne de 10 000 euros par exemple, à hauteur de 400 euros tous les mois, ce qui est quand même pas rien, il vous faudra plus de 2 ans. Et si vous souhaitez épargner 200 euros par mois, il vous faudra alors 4 ans, plus de 4 ans pour récupérer cette épargne de 10 000 euros. Et donc j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'attendre 4 ans ou 2 ans entre chaque opération immobilière. Donc vous avez envie que ça aille beaucoup plus vite. Donc le secret, c'est de trouver la bonne opération immobilière achetée en dessous du prix du marché. Et donc dans ces situations-là, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'il faut utiliser au maximum l'effet de levier. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet de levier? C'est d'aller chercher le maximum d'argent possible en mettant le minimum d'apport. Alors le minimum d'apport, ça peut être 2 000 euros, ça peut être 3 000 euros, mais ça peut être surtout 0 euros. Et c'est comme ça qu'on investit sans apport. Alors ce que j'ai coutume de faire pour montrer à la banque que je suis sur des bonnes opérations immobilières et qu'elle peut me financer à 110%, c'est lui présenter des biens qui ont de la même nature que celui que je suis en train d'acheter, qui ont la même surface, la même configuration, qui se trouvent dans le même secteur. Donc ces annonces, je les trouve sur Le Bon Coin, je les trouve sur Se Loger par exemple, et je les joins à mon dossier bancaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le projet de colocation que je suis en train de faire sur Tarbes. Moi j'achète un bien 32 500 euros et ces biens-là, on les trouve plutôt entre 60 et 65 000 euros. Donc j'ai donc imprimé les annonces et je les ai fournis à la banque. Et ce que j'ai coutume également de faire, c'est que je fais systématiquement réestimer mes biens après travaux, une fois qu'ils sont finis, tout beau, tout neuf, de façon à montrer à la banque que le capital restant dû, il reste inférieur à la valeur du bien. C'est-à-dire que le montant du crédit que j'ai sur le bien à l'issue des travaux, il est plus faible que l'estimation qui m'a été faite du bien immobilier par un agent immobilier. Alors, vous allez me demander, oui, mais Sébastien, est-ce que cette technique, elle marche? Est-ce que le fait d'acheter en dessous du prix du marché, ça suffit pour se faire financer à 110%, c'est-à-dire pour investir sans apport? Est-ce que montrer à la banque sur l'impression
de biens immobiliers à la vente pour montrer que tu réalises des bonnes affaires, est-ce que ça marche? Ben, j'ai envie de vous répondre oui, parce qu'on a acheté avec ma compagne 6 appartements sans apport et aujourd'hui on est en train de réaliser une nouvelle opération sur laquelle on ne prévoit pas de mettre d'apport. Donc oui, c'est possible. Je ne dis pas que ça va fonctionner dans la durée, mais en tout cas, pour l'instant, il y a toujours une banque qui nous suit sans apport sur chacun de nos projets immobiliers et on croise les doigts pour que ça continue, mais encore une fois, on ne fait pas ça n'importe comment, on fait ça intelligemment. Et c'est ça qui est vraiment magique avec l'immobilier parce que c'est l'un des seuls domaines sur lesquels il est possible d'investir sans mettre un seul centime d'apport. Si vous voulez jouer en bourse pour gagner de l'argent avec la bourse, vous allez être obligé de mettre de l'apport et j'ai même envie de dire que si vous voulez jouer au loto, il va falloir acheter le ticket de loto pour pouvoir potentiellement gagner le jackpot. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez compris la philosophie, c'est vraiment ça qui est magique avec l'immobilier. Et donc, pour répondre aux 2 questions initiales de cette vidéo, oui, il est possible d'acheter de l'immobilier sans apport et non, l'immobilier n'est pas réservé qu'aux riches puisque il est possible d'investir sans apport. Et ce que j'ai coutume de dire, c'est que l'immobilier n'est pas réservé aux riches, l'immobilier peut être même réservé aux pauvres, parce que qui c'est qui a envie d'acheter de l'immobilier? C'est souvent les personnes qui sont pas nées avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc les gens qui se défoncent pour aller chercher de l'immobilier, pour trouver les bonnes affaires et acheter sans apport, encore une fois, parce que c'est possible, ce sont des gens qui n'ont pas eu cette chance dès le départ. Donc voilà, retenez bien ça surtout de cette vidéo. On peut acheter de l'immobilier sans apport. Il n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être riche pour acheter de l'immobilier. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout ne vous privez pas, likez-la, partagez-la. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et sur la location courte durée, vous avez 2 possibilités. La première de ces possibilités, c'est de me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et la seconde de ces possibilités, c'est de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Et puis j'ai rédigé 2 e-books que je vous laisse télécharger dans cette vidéo. Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi, et dans cet e-book, je vous délivre toutes les astuces qui vont vous permettre justement d'acheter de l'immobilier sans apport. Je vous explique dans cet e-book quels arguments mettre en avant, comment exposer votre dossier à votre banquier pour lui faire dire oui monsieur, oui madame, je vous finance. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, qui est ma spécialité, qui est mon expertise. Et dans cet e-book, je vous explique pourquoi la location courte durée va vous permettre de vous créer une rente tout de suite, immédiatement, sans attendre la fin de votre crédit immobilier. Alors si vous souhaitez télécharger ces 2 e-books, cliquez simplement sur les 2 vignettes qui sont apparues dans cet écran si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou à partir d'un appareil mobile, vous pouvez cliquer sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre pour arriver sur le lien de téléchargement, mais je vous mets également ce lien de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous quitte ici pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Ciao!